Former les profils atypiques. Présentation par Ludivine Legros. Qui sont-ils? Souvent, ils vous surprennent, parfois ils vous dérangent, et pourtant, dans un monde en pleine mutation, leur différence est une richesse inestimable pour la formation et l'entreprise. À leur sujet. Avec leur intuition particulièrement développée, leur agilité et leur résilience cultivées par nécessité depuis l'enfance, ces personnes sont une richesse pour la formation, si celle-ci s'adapte, leur offre un environnement adapté et leur donne les moyens de dévoiler leurs talents. Descriptif. La neurodiversité reconnaît l'existence de la diversité de fonctionnement du cerveau humain. Parmi les variantes du fonctionnement neurocognitif du cerveau humain, on trouve les troubles du spectre de l'autisme. Grâce à leur mémoire exceptionnelle, ils ont des capacités hors normes pour traiter des données et analyser des modèles. Ils peuvent exceller dans l'analyse statistique, l'informatique, les métiers d'art et artisanat, la mécanique, la santé, l'ingénierie, etc. Les TDAH. Ce sont des profils qui s'épanouissent dans les métiers créatifs, dessin, informatique, politique, les métiers à risque ou d'urgence, pompiers, infirmières, militaires, ou les métiers indépendants, médecins, dentistes. Les 10. Leurs capacités hors pair de raisonnement spatial et mécanique leur permettent de les visualiser en 3 dimensions. Grands orateurs, ils peuvent exprimer des idées complexes de manière claire. Ils sont architectes, graphistes, développeurs, cuisiniers, musiciens. Ce sont également de grands entrepreneurs. Les HPI. Au travail, ce sont des collaborateurs agiles, empathiques, bosseurs, doués d'une grande capacité d'apprentissage et d'analyse grâce à leur pensée en arborescence. Les autodidactes. Ils sont reconnaissables au fait qu'ils apprennent beaucoup par eux-mêmes. Hors des sentiers battus, des bancs des écoles ou des cursus classiques, ils fonctionnent par passion et se donnent à 100%. Souvent incompatibles avec le système scolaire, ils ont une intelligence émotionnelle riche, et sont des individus à très forte valeur ajoutée. Les multipotentiels. Les multipotentiels ont une très grande capacité d'investissement et une énergie qui est leur moteur. Souvent pointés du doigt pour leur manque de persévérance, ils sont en réalité des passionnés de tout ce qui les entoure. Les neurodivergents. La neurodiversité a ceci de précieux qu'elle agrège des intelligences multiples et nous aurons raison de parier que toutes ces intelligences seront la clé d'un mieux vivre ensemble. Les personnalités extrêmes. Les excentriques, les impulsifs et les anxieux sont les 3 familles de personnalités extrêmes. Ces profils sont les plus résistants au stress et bénéficient d'un soutien social plus développé, avec des interactions sociales enrichissantes et une participation plus fréquente à des activités. Le profil zèbre est défini à travers des caractéristiques psychologiques bien précises. Pour être qualifié de zèbre, la personne doit avoir une haute intelligence, son chi est égal ou supérieur à 130. Une sensibilité exacerbée, c'est-à-dire une haute intelligence émotionnelle. Ou encore, les collaborateurs simplement différents, par leurs appartenances, leurs aptitudes ou leur parcours. Quels sont les atouts des profils atypiques? Les profils atypiques ne sont pas toujours simples à former. Ils ont des comportements et des attentes différentes des profils classiques. Une fois qu'ils sont intégrés dans la formation, il faut réussir à préserver et entretenir leur motivation. Pour valoriser un profil atypique et lui permettre d'exprimer tout son potentiel, voici quelque chose à savoir et à intégrer dans la formation. Il recherche un sens à ce qu'il fait, il faut que ses missions s'inscrivent dans un tableau d'ensemble. Il a besoin d'être challengé, de remettre en question ses compétences pour rester motivé. Il a une forte volonté d'engagement, s'il est investi et qu'il trouve sa place dans la formation, il deviendra un ambassadeur hors pair. Il a besoin de reconnaissance dans ce qu'il fait, positive ou négative, les initiatives prises doivent être valorisées. Il a un besoin d'autonomie et de confiance de la part du groupe pour pouvoir se sentir intégré et utile. Oser sortir des sentiers battus en accueillant ses hauts potentiels. La formation pour aider à l'emploi, le domaine des aides de l'emploi. Bien que les profils atypiques soient tous différents, certains éléments semblent se répéter. Pour les entreprises, c'est toujours une question délicate que de recruter un profil atypique. Sera-t-il à la hauteur? Va-t-il perturber l'équipe en place? Bien que l'intégration d'un profil atypique dans une équipe ne soit pas une science exacte, nous savons qu'ils sont souvent bénéfiques pour l'entreprise. Voici 10 des atouts les plus récurrents observés chez les profils atypiques. La diversité des connaissances, ils ont une très bonne culture générale.
La transversalité des compétences, une capacité à effectuer de très nombreuses tâches différentes, ils ne sont pas cantonnés qu'à une mission. La créativité, source d'innovation et d'originalité dans ce qu'ils entreprennent. L'ouverture d'esprit, ils ont la capacité d'accepter et d'intégrer de nombreuses configurations de travail, ou de vie. L'adaptabilité, une grande capacité à s'adapter au contexte dans lequel ils évoluent. L'agilité, une facilité accrue d'apprentissage et de transmission des connaissances. La curiosité, ils s'intéressent à beaucoup de choses différentes, en particulier les multipotentiels. Le dynamisme, une motivation et une énergie importante dans ce qu'ils entreprennent. L'autonomie, ils gèrent les situations seuls, ils veulent des responsabilités et être en charge de missions importantes. Le goût du challenge, ils ont besoin de se tester et d'évaluer leur potentiel, ils aiment le défi et le dépassement intellectuel. J'espère que ces informations et ces conseils vous permettront de mieux appréhender l'accueil et la valorisation des profils atypiques dans vos formations. Pourquoi vous parler de tout ça? Quelle est ma légitimité? Directrice de l'organisme de formation Les Ailes de l'Emploi. Formatrice spécialisée en public dit difficile. Initiatrice de la FAC, formation assistée par les chevaux. Référente chez Habitat et Humanisme. Secouriste en santé mentale.